Salut les Sharks, c'est Antoine, de retour dans une nouvelle vidéo pour Poker et Stratégie. On va de nouveau faire du cash game, deux tables de GoFast NL10 sur Winamax, parce que c'est un format qui est pratique pour avoir de l'action, et pas trop de tables en même temps pour pouvoir bien expliquer chaque coup, les décisions, les sizing, l'analyse des profils adverses et de l'adaptation qu'on doit faire face à ces profils. Enfin bref, tout ce qui permet post-flop et pré-flop également d'essayer de prendre les meilleures décisions possibles et de développer un jeu gagnant en micro-limites qui permet de monter sa bankroll et de monter les limites. Voilà, je t'invite comme d'habitude à me faire des retours par message, n'hésite pas, ça me fait toujours plaisir de lire les messages et d'y répondre. J'espère que ces vidéos t'aident à progresser. En tout cas, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche. Comme ça, tu as une notif à chaque fois que je publie une vidéo et comme ça, tu n'en rates rien et tu peux la voir quand tu veux. J'espère que ça t'aide à progresser encore une fois. C'est le but. Et puis, toujours important de liker les vidéos. Tu peux le faire tout de suite. Ça m'aide à les faire référencer. Puis voilà, moi, en échange du contenu que je te donne, tu as juste à liker. C'est vraiment sympa de ta part. Je te remercie. Ça prend une seconde. Tu as mon mail juste ici, au début et à la fin de chaque vidéo, si tu as besoin d'aide pour progresser, si tu n'arrives pas à gagner en micro-limites, à monter les limites, si tu es un jeu EV0, flat, que tu débutes ou que tu ne sais pas comment progresser, eh bien, je t'expliquerai ce que je propose pour aider les joueurs de micro-limites à réussir à atteindre leurs objectifs. Alors, j'ai mis deux tables avec le tracker déjà tout prêt. On n'a plus qu'à lancer tout ça. Pour cette session, on va parler un peu mental aussi dans cette vidéo. J'en ai pas beaucoup parlé dans les vidéos précédentes. J'avais déjà abordé les sujets quand je m'auto-coachais sur certaines vidéos. J'en parlais dans tout ce qui était un peu blog sur mes résultats. Mais on va faire une petite vidéo là-dessus. On va parler un petit peu des émotions. Small blind, bon. Ouais, il y a 20 blindes derrière encore. Je ne vais pas m'amuser à essayer de voir un flop ici. Même si c'est deux récréatifs. Roi 7, ça peut se jouer, mais le bouton on n'aime pas trop. Alors ici, il n'est pas KV max. Donc niveau mental, c'est tout ce qui va être la priorité. Hein. La priorité, c'est déjà de pas tilter. Si on tilte, de résoudre les problèmes de tilt. Parce que ça, c'est vraiment... Ici, je vais considérer que je suis comme si j'étais au bouton. Lui, c'est presque comme s'il n'était pas là. Le tilt coûte extrêmement cher au poker, surtout si on gamble derrière. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que peu importe la forme de tilt, au moment où on tilt, on n'est plus en pleine possession de ses moyens. On ne peut pas délivrer notre haut niveau. Alors si en plus on a un niveau qui est très légèrement gagnant à la limite, bon ici je vais quand même défendre, mais on va faire très très attention. Il n'y a jamais de check raise ici en 127 mains. Et on n'a pas un roi solide. Et c'est un board qui n'est pas vraiment drawy. Il n'y a pas de draw ici. Donc c'est assez bizarre de check raise là-dessus. Donc il y a des rois meilleurs que nous. Et il y a 2-2 et 6-6. Il n'y aura même pas 6-2. Voilà, c'est très 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 curieux. Malgré que le joueur met un demi-pot ici. Il y a 4 et 5 à rentrer éventuellement, mais sinon c'est vraiment des rois qui me dominent. Ou mieux. Donc je pense que là je vais lâcher directement. Sur demi-pot, j'hésitais quand même, j'ai pris mon temps, j'hésitais à call quand même une fois. Encore turn. Un autre sizing plus cher, j'aurais pas call. Jamais. Et là j'hésitais un peu sur demi-pot, j'avoue. Donc ouais, toutes les formes de tilt, hein, tilt d'injustice, tilt d'erreur, suite à un bad beat ou dans un bad run, tout ça peut coûter extrêmement cher. Ici on a quand même un joueur qu'on va 3 bêtes ici. Et on fold si 4 bêtes. Il a just call. On a du monde à taguer ici à droite. Hop. On va faire un petit select. Un tout petit peu plus que tiers pot. J'essaye de faire gonfler le pot tout de suite.
Et le joueur qui passe. Ici on a un lip, on tag. Donc je peux pas trop m'étendre sur ces notions-là puisque c'est il faut les travailler précisément quoi. Il y a pour un même tilt, on n'a pas tous les mêmes sous-jacents qui nous font tilter à l'intérieur de nous. On n'a pas les mêmes expériences de vie, on est tous différents. Donc la façon de résoudre ces tilts-là, enfin en tout cas les conditions qui font que ce tilt apparaît sont différentes entre les personnes. Donc on peut pas trop s'étendre là-dessus. Néanmoins, il faut trouver une solution pour résoudre ça. Évidemment, avec un coach, tout est plus simple. Ici, on va mettre 24. On est hors de position. Et le joueur qui fold. Bon, de toute façon, un tilt, il y a quand même quelque chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a un point commun entre toutes les formes de tilt. C'est qu'on n'est plus dans l'instant présent. Au moment où on tilt forcément pour quelque chose qui est arrivé. Et donc qui fait partie du passé et qui n'a plus lieu d'être uniquement et qui existe uniquement dans notre tête, dans notre mémoire. C'est notre mémoire qui nous permet de repenser à ça et de rester dans cet état interne défavorable. Si je ne vais pas mettre trop cher. Donc ça c'est quand même le point commun, peu importe de quel tilt on parle, c'est toujours lié à un truc passé. Et donc il y a un problème de blocage, on est bloqué dans le passé, donc dans notre mémoire. Si on n'avait pas de capacité de mémorisation, on n'aurait jamais de tilt, parce qu'on aurait déjà oublié ce qui s'est passé. Donc c'est de la réactivation du passé qui entretient une émotion désagréable et défavorable, puisqu'elle nous coupe. On ne peut plus être dans la performance dans l'instant présent, puisqu'on est bloqué dans le passé et que notre focus ne peut pas être à la fois, notre attention ne peut pas être à deux endroits en même temps. Elle ne peut pas être dans le passé et dans le présent en même temps. On ne peut pas être dans le futur et dans le présent en même temps. On peut faire des allers-retours très rapides, mais on ne peut pas faire les deux en même temps. C'est pourquoi il est primordial de rester dans le focus dans l'instant présent. Quand on joue, et un tilt, ça se résout de deux manières en simultané. Ça se résout in-game et ça se résout en dehors. Il y a des choses à faire pendant qu'on joue et des choses à faire en dehors des tables pour résoudre un tilt. Et on peut travailler toute la technique qu'on veut. Si on est sensible au tilt, ou même à plusieurs formes de tilt, on va détruire tout le travail effectué sur la technique ne servira à rien puisqu'on va perdre de l'argent trop bêtement. Enfin, facilement toujours. C'est jamais bête, quoi. C'est juste... Il y a des raisons qui font qu'on tilt. C'est pas... Sinon, on tilterait pas. Donc, il y a des choses à résoudre de ce côté-là. Les notions d'instant présent, c'est vraiment primordial. C'est pareil, si tu débutes au poker, je t'invite à... Bon, il faut résoudre, s'il y a des problèmes de tilt, de non-respect de gestion de bankroll par exemple aussi. Ça c'est vraiment primordial, c'est la base de la base. Il faut résoudre ça tout de suite. Maintenant, si tu débutes et que tu veux je vais juste regarder contre MP, cut au bouton MP. Si on peut squeeze, mais là je les connais pas, je vais juste défendre. Ici. Alors lui il a open, lui il a call. Je pense qu'il y a probabilité que j'ai la meilleure main ici. Ça sert à rien si tu débutes de te... On va mettre pas cher, on va essayer de faire payer une dame. Malheureusement si c'est un as, ce sera meilleur que nous.
réussi à faire payer une dame, c'est cool. Un petit peu CS. Là, il aurait dû comprendre qu'il était battu. Ça, c'est la sin value par exemple. Hein. On a réussi à faire payer un éventail de mains assez faible parce que je pense qu'il aurait eu du mal à payer autre chose. Donc, c'est pour ça qu'on choisit un petit sizing. Ouais, donc quand tu débutes, ça sert à rien de travailler sur des notions de flow, comment dire, de zone, d'être dans la zone, d'être dans l'état de flow. Faut déjà maîtriser la technique avant de pouvoir travailler ce genre de choses. Donc même si tu entends parler de ça, que tu comprends ce que c'est, ben cherche pas pour l'instant. Tu peux pas être dans la zone tant que déjà t'es pas bon techniquement. Donc le premier truc c'est d'être bon techniquement, de pas avoir des spews, de perdre de l'argent bêtement à cause de tilt, à cause de problèmes de gestion émotionnelle. Ça, il faut les résoudre. Ça peut être aussi des problèmes de concentration. On va travailler. Et c'est en fait de travailler tous ces points-là qui vont favoriser le fait d'être dans la zone. Je vais peut-être folder un peu vite le reset off. Donc voilà, la priorité pour un joueur qui débute, c'est vraiment enlever toute forme de tilt, bien respecter ces règles de gestion de bankroll qui sont primordiales pour la survie. Le poker est un jeu de survie à la base. Alors un peu moins en cash game qu'en tournoi évidemment. Ici on va essayer de voler les blindes. Bon, on est mal tombé puisque c'est un joueur assez serré quand même. Ici on se retrouve avec paire de 7. Si on était contre cut-off bouton, je pense que je vais la défendre simplement celle-ci. Ça check et là on a plutôt une bonne turn pour nous. Pas besoin de mettre trop cher. Et ici on va encore une fois essayer de value sin. On va essayer de value une paire de 6, un As-3, As-4, un As-Roi par exemple avec un As de cœur, des choses comme ça, ou des Rois Dame avec Roi de cœur, un truc qui voudrait hero call. Bon, malheureusement il a S5, il a vraiment slow play de ouf. Ok, j'ai pris la note ici. Bon, je vais quand même le tenter, même si c'est un joueur assez serré, qui a pas tant que ça que fold cut-off. En plus, j'ai 1000 mains sur lui quand même. Bon, il y a une open de 27 quand même. Vraiment. Il y a un peu de fold chez lui. Si je vais checker, je suis vraiment qu'un backdoor quinte et 2 over. Et en fait, il fold pas au CBET alors. On fait le roi river. Il va falloir sin value, bet fold. Ici c'est un bet fold, on va se faire raise que par un valet qui a vraiment slow play, ce qui m'étonnerait. Mais sinon c'est As-Roi ou un full. 8-8-5-5 qui a slow play. On va jamais se faire raise par autre chose. A noter qu'on peut faire des bluffs dans ces situations en un tiers pot. On n'est pas toujours obligé de bluffer cher. Hein. On le voit, il a foldé. Je sais pas, ici on aurait eu As-Dame, on aurait très bien pu
tenter ce... Enfin, As-Dame, on est un peu haut, mais une main... Genre des connecteurs suités, voilà, qu'on rien du tout. Enfin, même si on va pas vraiment 3 bet. Qu'est-ce qu'on va 3 bet de compte que t'offres? Genre... on n'a pas tant... Si, ouais, on peut se retrouver avec un Dame Valet suité, un 19 suité, ça peut arriver. Même si c'est pas les meilleures mains parce qu'on bloque la range de fold. Si on va faire... Petit c'est bête. Le joueur a pas fold, on va give up ici directement. On n'a pas de pique pour 2 barrels. Voilà, quand on prend un mauvais coup, je sais pas, on part à tapis contre un récréatif short stack, on est devant, on finit derrière, mais on sait que la décision était bonne, on a bien joué le coup. Même si on est un peu derrière, mais qu'on sait que face à sa range, c'était un bon choix. Eh bien, par exemple, on a As-Roi et on tombe sur, je sais pas moi, Valet 10 et qui fait son valet. Il n'y a pas à s'énerver, il n'y a pas à tilter, c'est juste le jeu qui est comme ça, c'est la variance. On a fait le meilleur choix, on fait de l'argent à long terme. C'est juste ça qui compte. Ici, on s'est fait call, personne nous a raise. Je vais faire un c-bet un petit peu plus cher qu'accoutumé. Ici, on va faire notre petit tir pot. Alors, très content de faire folder de l'équité, même si on a la top pair, il y a quand même des draws. On voudrait pas qu'un pocket pair nous passe devant turn ou river avec un brelan. Si le joueur open 4 BB, et ici, j'essaie d'aller voir un flop sur cette prime. Pas un joueur qui squeeze énormément. Bon, normalement c'est un 3 bet ici, mais le fait qu'il open 4, je le connais pas. Les joueurs risquent d'open des meilleures mains quand ils font ça. Et il a 44 BB, j'ai pas trop de place de 3 bet fold. J'ai pas envie de just call, ça peut paraître bizarre, mais bon, c'est pas une situation super ici. J'ai un peu. Bon, ici, on n'a pas touché le bon board. Alors, on a vu la main, en fait, c'est parti à tapis, pré-flop. Donc, le joueur avait 9-9. Et ici, Dame-Dame. Donc là, si on avait call, ben, par exemple, on se serait fait squeeze, donc on aurait dû folder. Et si on avait 3 bêtes, on se serait fait vraisemblablement call 4 bêtes et on aurait dû folder aussi. Et voilà, on a juste évité un flip contre le short stack, donc c'était pas une mauvaise décision en soi. C'est pas bien grave. Donc je vais juste prendre la note en fait qu'à 44 BB, il avait 9-9 et il a open 4 BB, MP et 4 bet shove versus SB. Voilà. Je pense qu'il a pas fait une mine. Ouais, c'est ça, il a fait un 4 bet shove. Alors ici on a As-10, on a open, le big blind a défendu. Il est parti pour être un peu serré, mais en tout cas je sais pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il joue plus? Ah, il a l'air d'être un petit peu dans le jus, sur plusieurs tables en même temps. Ça joue 4 tables de go fast en même temps, et du coup on va faire un petit c-bet ici. Ici pareil.
Ça fold à droite, ça colle à gauche. Du coup, sur une blanque ici, je vais overbet ici, tranquillement. Bouton cutoff, on peut faire du call. Après, avec lui, j'aime pas trop ici. Genre stack en blind, récréatif. Ici, on veut mettre la pression à des 8 et 9, des As 7, des... Là, enfin... Il peut y avoir de temps en temps des valets-valets, dame-dame qui n'a pas voulu 3 bêtes. Ah, on fait folder des As-Roi, Roi-Dame, Roi-Valet, As-Valet, Dame-Valet, choses comme ça. Qui ont un peu d'équité quand même. On fait payer des draws max s'il veut pas les lâcher. Si la brelan, on va le savoir tout de suite, il va check raise. Ici, on a paire de 5 sur un joueur qui est assez short. Je vais juste faire un petit bet pour value ici, avec tous ces draws. Et on n'aura pas de street de value de toute façon ici. Bon, le joueur snap, shove, overbet, river, de toute façon, il n'y a rien à faire. Ici, on va défendre. Enfin, on pourrait de temps en temps 4 bêtes, mais pour l'instant, on ne connaît pas assez le vilain. Il met demi-pot. On va payer. Il remet de bipo. J'essaie de faire attention au sizing tail. On va payer. Il check et là ici si on bet on va vraiment juste faire payer des genres des As 10, Roi 10, Dame 10 de suité qui ont Valet 10 suité à la limite. Mais on risque de se value cut contre les dames, les As, les Rois peut-être qu'on pas. Enfin même les As, les Rois il aurait shove. On va s'arrêter là. Bon il a bluffé. Ici sur 23 bébés, As Valet off ça dépend un peu. Dans la précipitation, j'ai pas call, mais j'avais As Valet off, hein. J'ai pas As Valet suité. As Valet suité, j'aurais call. Et s'il avait eu encore un petit peu moins, j'aurais call, même As Valet off. Après, ce qui me fait folder dans la dernière prise d'information dans la décision, c'est que dans le peu de mains que j'ai, ben, il ne te rebête pas beaucoup. 4%. Donc si son range de shove n'est pas large comme prévu, c'est-à-dire que s'il n'a pas genre un 13%, ben, du coup c'est sûr qu'As Valet off c'est jamais bon. On revient avec 100 bébés à gauche, une time bank toute neuve. Hop. Et ici, bah, on se retrouve avec top pair, mais face à plein de joueurs. On va jouer tranquillement ici pour l'instant. On est battu par As-8, As-Roi, As-Dame, As-Valet. On va voir ce que font les autres joueurs. J'aimerais bien qu'il fold et ici je vais broke contre lui parce qu'il peut avoir des As moins bons. Voilà, le problème quand ça fait ça, ben je pense que mon As-10 n'est même pas la meilleure main ici. Bon, je vais laisser. Bon, bah perdu. Perdu. Ici, gros gambler. Et ici, un mec qui overplay sa main. Ok, bah ça arrive, hein, c'est pas bien grave. On peut presque gamble face à ces deux joueurs, mais bon, là, ça devient compliqué. Il aurait fallu savoir qu'il y en a un des deux qui était ultra loose. Hein, sinon, face à deux ranges, on estime que, enfin, on n'est plus bon, quoi. Surtout qu'il y a des mecs qui vont pas 3 bêtes As-Roi pré-flop, donc il y a des As-Roi potentiels, il y a des brelans, il y a des doubles paires possibles, ils défendent tous les As, donc
Et puis il y a des As-Valet, As-Dame encore une fois qui me battent. Donc je regrette absolument pas ma décision. Maintenant avec la prise d'infos, on pourrait la prochaine fois dans ces sortes de situations élargir un peu la range de défense. Cut-off face à un 3-bet, on va folder gentiment, surtout que c'est pas quelqu'un qui abuse du 3-bet pour le moment. Enfin, de toute façon, de manière générale, dans les limites, micro-limites, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui abusent du 3-bet. Plutôt l'inverse. Ici, min-raise, c'est toujours emmerdant avec ces mains-là. J'essaie de voir un flop face à 2 récréatifs. Ok, on a réalisé une bonne partie de notre équité ici en voyant ce flop. On arrive même à avoir une turn, ça check-check. On a peut-être la meilleure main ici. Du coup, on va mettre un bon 2 tiers. On va faire payer des As. Des paires de 6, paires de 5, As-4, As-3 essentiellement. Et puis des As-Dames et trucs comme ça qui ne veulent pas lâcher encore. Et quand on fait folder de l'équité aussi chez nos adversaires, c'est pas bien grave. On est bien content de prendre ce pot. Alors ici, on est face à un joueur qui open 23. Je mets juste 7,50, il n'est pas calé max. Ici, on va faire notre petit CBet. Ah, il y a un autre joueur qui est absent. Alors il y a une nouveauté dans cette vidéo. C'est des quelques petits samples pour venir agrémenter les lives. Donc là, le joueur s'est endormi. Le T-Rex s'est endormi. Donc, visiblement, il a fermé ses tables. Il y a des joueurs qui quittent, ils foldent pas, ils quittent les tables. C'est chiant. Il a plus de table a priori. Ici, on va défendre. Ouais. Va-t-il revenir? C'est un C-bet quand même 2 tiers. La seconde paire, top kicker, va call une fois quand même. Ça débarrelle pas, donc soit c'est une petite dame, soit il n'y a pas de dame. Et genre c'était un As-Roi, As-10, Roi-10, éventuellement une pocket paire, un connecteur suité en... Bon, le mec n'a pas grand chose, donc on va faire juste un tiers. On va encore une fois sin value. Des valets 10 éventuellement, des rois valets. Le joueur à fold. Ou une pocket paire par exemple qui voudrait pas lâcher. Roi 10. On va juste voir si il abuse un petit peu. Oh, il n'y a eu qu'une seule fois pour l'instant sur 3, donc ça va faire 2 fois sur 4, ça va faire du 50%. Pas beaucoup d'occurrences. On va pas partir dans une stratégie de 4 bet light ici pour le moment. On n'a pas assez de data, mais ça commence à prendre... si ça continuait comme ça, par exemple, avec un grand nombre de mains, d'occurrences, on pourrait utiliser cette main pour 4 bet light. En plus, c'est le profil de joueur qui va respecter les 4 bêtes.
Ici, il y a encore un squeeze contre UTG, MP, c'est pas bon signe. Même qu'on est dans un pot avec prime. Voilà, donc peu importe ce qui t'arrive à une table de poker, il faut absolument oublier ce qui s'est passé, rester dans l'action du moment, continuer de faire ce qui nous permet d'être performant dans chaque coup, c'est-à-dire regarder les HUD, les stats, les interpréter, les combiner. Il y a pas mal de stats qu'il faut combiner, il ne faut pas prendre une par une, il faut les combiner à d'autres. Sinon, elles peuvent donner des mauvais, on peut avoir des mauvaises interprétations. Voilà, réfléchir au range, bien retenir, regarder un peu les timing tells s'il y en a. Sachant qu'on se méfie chez quelqu'un qui prend son temps, il peut être, quelqu'un peut l'avoir perturbé chez lui, il peut avoir un coup de téléphone, un machin, un coup difficile sur notre table, enfin bref. Donc on peut pas trop prendre ça en timing tell. Par contre, quelqu'un qui joue très très vite ou qui check très très vite, qui mise très vite ou qui check très vite, ça par contre c'est un timing tell intéressant. Parce que pour le coup, c'est volontaire d'avoir cliqué très très vite. Donc, soit c'est une décision évidente, soit le joueur ne réfléchit pas. Mais il y a des situations dans lesquelles il va être obligé de réfléchir, donc on va pouvoir en déduire une force de la main éventuellement. Donc faire attention à ça, faire attention au sizing, retenir ce qui s'est passé pré-flop, flop, turn, quand on est à la river. Bien vérifier au maximum de ce qu'on est capable de faire in-game. Essayer de trouver vraiment notre équité river. Est-ce qu'on doit hero call par rapport à la cote de pot? Est-ce qu'on doit hero fold? Est-ce qu'on doit bet fold, sin value? Enfin voilà, il faut penser à tout. Et pour faire ça, il faut être absolument dans l'instant présent. On ne peut pas être bloqué dans un coup passé, qui s'est passé, même si on a fait une erreur ou si on s'est fait, on s'est pris un bad beat ou peu importe. Pareil, si on pense qu'on a fait une erreur ou qu'on sait qu'on a fait une erreur, bah, on l'analysera après. C'est pas pendant un match ou pendant une session qu'on doit s'analyser. Ou alors il faut mettre les tables en pause, il faut s'en aller, il faut régler la problématique et on revient frais et dispo. C'est déjà pas évident d'être EV+ au poker, donc il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Il y a mille et une raisons de faire des erreurs à ce jeu, donc ici on va faire un c-bet quand même. Bord d'auteur dame. Ici c'est une carte que je vais 2 barrels. En overbet. Ça passe des deux côtés. Ici, vu que c'est un pot avec prime, je vais compléter. Je veux absolument essayer de voir un flop. On peut potentiellement remporter un très gros pot ici. En plus, on est IP face à 2 récréatifs. Là, par contre, on va folder vu qu'on n'a rien fait. Ici, on va pas y aller, ça n'a aucun intérêt. On va très rarement donc faire brelan. Et là, le coup ne sera pas rentable. Il a 25 bébés, ça ne nous intéresse pas. Donc, on ne fait pas 100% ce genre de choses. On choisit les meilleures situations. Ici, on va pas squeeze. Aucun intérêt par rapport au profil, aux positions. On open le valet 10, évidemment au bouton, ça snap fold.
Perdre 5, surtout vu son stack, on va pas y aller. Alors ici, lui, il est MP, il open 19. On va lui mettre un peu de pression. Alors ici, on est contre... ouais, bon, de toute façon, on va lui mettre 13. Ici, on va se mettre un tiers. Ça fold, on remporte tous les petits pots. Bon, on n'est pas trop embêté dans cette session, hein. On peut pas dire que c'est une session qui se passe assez tranquillement. Mais il y a quand même voilà, toujours des petits spots intéressants. On a vu des overbets sur des boards avantageux avec des bonnes turns. On a vu, je crois, overbet en value, overbet en bluff. Bon, ici, je connais pas Big Blind, je vais pas utiliser ni tout pour essayer de voler les blindes. Ok, ici, bon, c'est un spot de squeeze assez évident ici. Je vais mettre 13. Snap fold, bon, ici ça risque de fold, vu qu'il n'a pas 3 bêtes. Il call, donc c'est un récréatif ici. Ok, il n'y a aucun règle qui va faire ça. Déjà le flat call SB est pas terrible, mais alors venir call le 3 bêtes. Donc là on est sur de la paire moyenne, hein, donc malheureusement ça touche un peu 8-8-7-7, plus 8-8 d'ailleurs. Mais après il y a du 9-9, du valet-valet, du 10-10, des as-dames, as-roi, des choses comme ça. On va faire notre c-bet. Voilà, check raise ici. Là, c'est compliqué. C'est assez bizarre parce que déjà il met cher. C'est toujours un peu suspicieux parce que ça peut être des 10-10, valet-valet, 9-9 qui font ça. Et il a pas d'intérêt s'il a 8-8 et 7-7 à faire ça. On va voir. Peut-être je tombe dans le panneau. Ouais, il est plus sur un draw. Bon, il l'a rentré, GG à lui. Et par contre, c'est l'occasion de sortir mon nouveau. La chatte qu'il a, la chatte. Spécial de Benoît Père, dédicace. Ouais, je fold pas parce que comme j'ai dit, un full ou un carré floppé va pas faire ça et il va check call gentiment, peut-être check raise turn. Mais il n'a pas d'intérêt à faire ça si cher comme ça. Une main qui a pas 3 bêtes, ok, ça peut arriver, il peut faire ça un petit peu en trap. Par contre, quand moi je squeeze, il aurait été trop tenté de 4 bêtes aussi, hein, c'est nuts. Donc pour moi, il n'en avait pas non plus. Comme je l'ai dit, il peut faire ça avec 9-9, 10-10, valet-valet. Après, quand il fait ça, on est à peu près sûr qu'il est prêt à tout mettre, hein, ça c'est sûr. C'est une main qui va pas lâcher. Donc j'ai un peu, comme on dit, j'ai un peu fermé les yeux. Et on espère pas trop se tromper dans le read. Bon là je ne me suis pas trompé, c'est vrai que j'ai pas pensé à des connecteurs suités comme ça, qui peuvent traîner un peu dans le coin. Je vais prendre la note de ce coup là, de toute façon je suis pas loin de la fin de session. Donc là, très très bon exemple de situation dans lesquelles ça sert à rien de s'énerver en fait. D'ailleurs d'utiliser, depuis quelques jours j'ai préparé un petit peu ces petits samples sonores. Ça permet de sourire un peu et de le prendre à la légère, quoi. C'est le game, c'est comme ça. Roi 10 suité.
Ouais, je vais défendre, c'est un joueur quand même assez serré, même si cut-off ça va, mais pour l'instant il n'est pas parti en fold. Comme je suis pas hypé sur lui, il risque de défendre un peu plus, donc du coup autant pas générer trop un gros pot ici. Voir un flop, on va voir ce qu'on peut faire. Ici sur 4-4-2, bon bah c'est pas un super flop pour nous, on n'a qu'un seul carreau. On a deux over certes. On manque un poil d'équité pour check raise ici. On n'a pas de straight draw, de backdoor straight draw, donc on n'a qu'un backdoor flush. Alors le joueur s'ébête pas par contre ici, c'est intéressant, c'est quand même un joueur qui s'ébête presque 60% du temps. Donc il a un petit peu de showdown value d'équité quoi. Ça peut être des as-3, ça peut être... ouais, ça sera que des mains comme ça, parce qu'en fait les pocket pairs il les aurait ses bêtes. Donc ici on va mettre un peu de pression sur sa range. Et on s'empare du pot et on est très content de s'en être sorti. On le remercie de ne pas avoir ses bêtes. On le voit, hein, l'intérêt de énormément ses bêtes. À sa place, hein, il faut énormément ses bêtes. Et donc comme il va beaucoup ses bêtes ces boards là, et ben, c'est pour ça qu'on choisit des petits sizing. Et là il m'a laissé réaliser mon équité, c'est dramatique pour lui. Et aussi on le voit aussi que il y a quand même des ranges très très déséquilibrés dans les ranges de check de nos adversaires. C'est quand même relativement déséquilibré, c'est souvent du check fold, très très souvent. Il y a un peu de check call de temps en temps. Check call, check raise, rarement quoi, c'est pour ça qu'il faut s'en méfier. Mais très très souvent ça va être check fold en fait. Les joueurs ne splitent pas bien leur range. C'est déjà, c'est pas évident à faire. C'est des trucs à bosser donc... Donc là, on a un très bon exemple, un gros bad beat, on perd une cave. D'ailleurs, j'ai pas regardé où est-ce que c'est. Quand on a tout mis, c'est un 60-40. Donc on est devant, hein. Effectivement, il n'y a pas de doute. Ce qui ne peut pas faire une overpair avec ces deux cartes. Valet 9. Il ne peut pas passer devant ma paire de dames, du coup il était bien dominé. Mais en fait, voilà, ça fait déjà partie du passé, donc quand on joue, on doit absolument être imperméable à ça. C'est pas qu'on ressent pas d'émotion, d'ailleurs, comment dire, là j'ai même pas eu une milliseconde une émotion négative, ce qu'on dit négatif, en tout cas défavorable, désagréable, genre de colère, d'injustice ou quoi, j'ai même pas ça parce qu'en fait je n'ai pas de pensée de ce genre là dans ma tête. Je sais que j'étais devant, je sais que j'ai pris la meilleure décision, je sais que le joueur a fait une erreur et que si on répète 100 fois ce coup là, ben, je suis gagnant. Et que donc moi je n'ai qu'une chose à faire, c'est de continuer de jouer comme ça. Donc voilà, c'est tout. Après ça fait partie de la variance, ça fait partie du poker. Si on n'accepte pas ça, faut pas jouer à ce jeu là, faut jouer à un autre jeu. C'est aussi grâce à la variance que ces joueurs là jouent, sinon ils perdraient tout le temps, ils joueraient pas. Donc il n'y aurait plus de poker. Ici on va défendre. Bon voilà, et quand bien même j'aurais fait une erreur, admettons. Une erreur de jeu. Admettons je tombe sur full au 8 ou carré de 7, mais franchement je ne vois pas jouer comme ça. Hein. Mais admettons. Admettons que j'ai fait une erreur dans ce spot. C'est pareil quoi, je laisse tomber, j'ai fait l'erreur. De toute façon, elle appartient déjà au passé, j'ai déjà perdu cette cave, c'est fini. Maintenant le but du jeu c'est d'être dans chaque spot, prendre les meilleures décisions. Et après la session, soit un peu plus tard, en ayant récupéré un peu, je reviendrai sur ce coup-là, je le tag, en fait, je le note, je tag, je l'étudie avec Flopzilla, je regarde où est-ce que j'ai fait une erreur dans mon raisonnement. Ici, sur 2 bébés, je vais défendre quand même. 9 et 10 off. Le joueur a l'air un peu serré. Ici, ça snap check. Je vais essayer de prendre le coup. Max pression, overbet hein, ici. On va mettre toute la folle d'équité possible de notre côté. Là, je regarde si valet 9. Non.
On ne mettra pas la pression au cut-off avec cette main-là. Je disais donc, oui voilà, on revient sur l'erreur après coup, on étudie profondément la range adverse, la situation, le spot, et on voit là où on a fait une erreur, et puis on essaie de trouver une manière de ne pas recommettre cette erreur. Il ne suffit pas simplement de résoudre le spot, et la plupart des joueurs, c'est ce qu'ils font, ils solvent le spot, ils disent ok, c'est comme ça que j'aurais dû jouer, le gars avait tel range, machin, et ils en restent là. Le problème, c'est que ça n'empêchera pas forcément de refaire l'erreur plus tard. Il faut aller plus loin. Donc moi je vais beaucoup plus loin pour trouver des solutions pour ne pas refaire. Alors j'ai ma petite technique perso pour faire ça. Ici c'est lui qui a open. D'ailleurs on se retrouve avec un pot de 4, donc je parlais, j'ai pas fait trop attention. Il avait dû mettre 2 bébés. Bon ici on a un bon spot quand même pour ouvrir As 4 suite et UTG. Par rapport au profil global de la table. Très passif, sauf le bouton qui a l'air plutôt récréa pour le moment. J'ai pas beaucoup de mains sur lui donc je peux pas encore trop le juger. On serait pas étonné que ce soit lui qui call ou qui raise, voilà. On n'est pas étonné, c'était le seul profil sur lequel on avait un petit peu de doute. Ici As-Valet, c'est un spot qu'on peut en théorie 3 bêtes. Néanmoins face à deux joueurs récréatifs short stack, un qui open 4 bébés. Je vais plutôt 3 bêtes vraiment pour value. J'aurai 3 bêtes à partir de As-Dame éventuellement. En fait, c'est compliqué ce qui risque d'énormément 4 bêtes chauves. Parce qu'en fait, le fait de maintenir notre focus sur une erreur, sur un spot, enfin sur la cave qu'on a perdue, sur l'énervement, peu importe d'où il vient, si c'est de l'injustice, si c'est un fiche qui nous a mis un bad beat, si on a fait une erreur, peu importe. Ben en fait, ça fait pas revenir l'argent. C'est doublement contre-productif parce qu'en fait, d'une part, ça ramène pas l'argent, ça nous fait pas gagner d'argent de nous énerver sur un pot et de gueuler, de casser une souris, de faire ce qu'on veut, de nous faire du mal aussi. On se fait du mal à nous-mêmes inutilement en fait, ça sert strictement à rien. Ça nous fait pas mieux jouer, au contraire, c'est ça le pire, c'est que ça nous fait déjouer. Ici, on peut, j'aime pas trop, c'est vrai. Je préfère quand même 3 bêtes fold. Et un petit peu tendu quand même, la range de 12% ici. Ah bah il a foldé, d'accord, donc voilà, comme quoi. Par contre ce joueur-là a call. Il y a 2 fois le pot ici. Faire un petit size. Et joueur shove. Et ici j'ai du check. Ah, rien faire ici. Là j'ai dû faire une erreur à checker en parlant. Et là malheureusement ici, il peut avoir des valets. Il peut faire ça aussi avec une low flush, c'est ça le problème, c'est que par rapport à tout à l'heure, là il n'est pas forcément capé. Même nous dans les flush draws, on n'est pas très haut, on a perdu 10, puis il va déjà nous battre avec un roi valet, dame valet, as valet, perte de dame qui n'a pas 3 bêtes, brûlante 6, brûlante 2, tout un tas de flush, low flush qui peuvent faire ça. Bon, je laisse tomber. Après le problème c'est que ce joueur peut mal interpréter mon small sizing. Comme le fait que j'ai absolument rien. Là on est sur un joueur 25. Donc au final il y a des moments où on ressent des émotions, c'est pas la question, on n'essaie pas de se fermer de nos émotions. C'est juste de les gérer. Ça peut m'arriver encore d'avoir des moments où la frustration vient, c'est parce qu'en fait c'est juste que sur le moment j'ai une pensée qui n'est pas bonne et il suffit juste de la corriger, de savoir comment faire pour se reprendre immédiatement. Et on peut poursuivre notre session comme si de rien n'était. Et puis s'il y a des jours avec l'accumulation dans un bad run notamment qui dure plusieurs jours et que ça devient un peu difficile, bon on écourte un petit peu les sessions si nécessaire.
Ici, encore une fois, le joueur n'a pas ses bêtes, alors qu'il se bête énormément. Mais là, pour le coup, c'est pas un bon run-out, vraiment pas. Il peut très bien avoir un petit roi qu'il a toujours pas ses bêtes. Je vais give up directement ici. En l'occurrence, la vase vallée, mais c'est un peu compliqué ici de vouloir buffer ce coup. Sans pique dans les mains. Ici, c'est pas un spot de ouf pour. On est face à deux joueurs très serrés. Allez, il faut le jamais au travers. Non, j'aurais pu mettre une blinde par contre. Je fold un peu vite, peut-être. Ouais, c'est pareil. C'est des spots à la con parce que. En fait, c'est des joueurs serrés donc. Juste avant, ici, bing, je vais la défendre simplement. C'est que si on fait un as, on va souvent tomber sur as-valet, as-dame, as-roi en face. Et donc en fait, on risque de perdre un gros pot. C'est pas forcément une bonne idée de compléter, on affronte deux range. Notre équité est diluée. Ah, ici, je vais pas folder. Ici, je vais ISO. Ici, le joueur qui fold, il n'avait pas les piques. Alors ici, j'ai ISO. Face à deux joueurs, on va se méfier. Encore une fois, problème de kicker. Ici, le joueur qui call. Ah, on bloque des rois 10, valet 10. On bloque des flushs de roi cœur. Donc, faut faire attention. Après, par contre, il a peut-être défendu quelques as. Moins bon, je préfère deux barrels ici pour checker back river. Et ici, je vais mettre 25. Ça sera bien suffisant. On espère pas se faire check raise ici. Voilà, et on va pouvoir check back. Et on espère, il risquait d'y avoir as-valet, as-roi, as-dame, as-7, as-5, je sais pas. Bon, as-9, on est content. Ici, on va mettre 13. Bon, on va terminer la session là-dessus, je suppose. Que ça fait déjà presque une heure. On a déjà beaucoup parlé sur les aspects, l'aspect mental. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, de ce que j'ai pu dire, échanger. Tu peux poser des questions, tu peux m'envoyer un mail si tu veux savoir ce que je propose comme accompagnement aux joueurs de Microlimit. Je t'encourage, si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo. C'est très très important, je te remercie. Tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça fait super plaisir. Et ça m'encourage évidemment à les likes, les commentaires, les abonnements. Ça m'encourage vraiment à poursuivre et à partager toujours plus de mon expérience et de mes connaissances en termes de coaching mental, stratégique, de joueurs, d'expérience de joueurs. Moi aussi, j'ai dû affronter le tilt, affronter la frustration, l'injustice, le sentiment d'injustice. Voilà, tout ça c'est du travail, ça vient pas comme ça. Et c'est pas que quand je fais une erreur, je m'en fous en fait, c'est pas du tout ça. Je fais tout pour ne faire le moins d'erreurs possible et je fais tout pour évoluer le plus vite possible, même si c'est compliqué. Seulement, je ne m'énerve pas face à ça le moins possible. Et il faut accepter qu'il y a des jours où on est un petit peu plus fébrile, on est un peu plus sensible. Il faut l'accepter aussi. Il y a des jours où on est moins dans la performance, comme les sportifs de haut niveau. On a un 100% qui n'est pas tout le temps le même. Notre rôle, c'est simplement d'être à 100% de nos capacités du moment. Voilà, c'est juste ça notre but, mais notre 100% n'est pas toujours le même d'un jour à l'autre. Notre A-game va parfois être un petit peu moins bon, et ça fait partie. C'est comme les sportifs de haut niveau, leur 100% n'est pas toujours le même, mais leur job, c'est de donner 100% de ce qu'ils peuvent donner à un instant T. Ici, il faut faire attention, il n'a que 22 bébés, on va checker gentiment notre seconde paire. Si on ne va pas folder, on a récupéré encore un peu d'équité. Ici, on va essayer de gratter un petit peu de value quand même.
Et là, bah, le joueur il va pas call moins bien que ma main en fait. Il y a flush possible, il peut y avoir des carrés, des foules. Le roi il va le call évidemment. Donc bon voilà. Ouais, voilà, on a réussi à gratter, c'est déjà bien. Un joueur un petit peu CS quand même. D'ailleurs il est carrément loose aussi un peu dans sa range de défense. Hop. Voilà pour cette session. Donc vraiment, vraiment très très important les critères mentaux, parce qu'encore une fois, on peut travailler toute la technique qu'on veut si derrière on se pue ou on fait n'importe quoi à cause de nos émotions. Après, vous avez un problème de concentration, tout ça, bon bah, ou alors parce qu'on n'est pas dans notre assiette, voilà, c'est quand même dommage. Donc tout ça est très très important. Encore une fois, tu as mon email ici si tu veux voilà, en savoir plus sur ce que je propose pour aider les joueurs. Si tu sens que tu as besoin d'aide et que tu es intéressé, il y a une possibilité de faire un rendez-vous d'une demi-heure, une heure pour faire connaissance. Si tu es intéressé par un accompagnement, c'est sans engagement de ta part, mais il faut quand même voilà, que tu sois intéressé. Voilà, sinon, je te souhaite good luck à toi au table, comme d'habitude. Good luck dans ta progression personnelle. J'espère encore une fois que ces vidéos t'aident à progresser. C'est vraiment le but. Quant à moi, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur Poker et Stratégie. À bientôt. Salut.